Un crime commis en France, par la France. Le ton était donné par le président de la République François Hollande au cours de la cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv. Le chef de l'État reconnaît à son tour la responsabilité historique de la France dans cette gigantesque rafle où plus de 13 000 juifs furent arrêtés les 16 et 17 juillet 1942. Pas de deuxième suspect dans la tuerie d'Aurora dans le Colorado. La police a en effet nié rechercher une deuxième personne qui aurait aidé James Holmes à préparer son attaque. Par ailleurs, l'appartement de l'auteur présumé de la tuerie a été déminé, toujours selon les autorités. Le président Barack Obama est attendu dimanche à Aurora. Il y rencontrera des familles des victimes. Les combats font toujours rage dans la capitale syrienne, Damas, ainsi que dans la deuxième ville du pays, Alep. Les rebelles contrôlent désormais plusieurs postes frontières, notamment avec la Turquie. Une rébellion syrienne qui a d'ailleurs annoncé dimanche le début de la bataille de libération d'Alep. Commémoration en Norvège en mémoire des 77 victimes d'Anders Breivik. Il y a un an, l'extrémiste, aujourd'hui âgé de 33 ans, avait fait exploser une camionnette dans le centre d'Oslo avant d'ouvrir le feu sur un camp d'été sur l'île d'Utøya. Sans grande surprise, Bradley Wiggins a remporté l'édition 2012 du Tour de France. Il devient ainsi le premier Anglais à figurer au palmarès de la Grande Boucle.